Zine qui sert de pont entre les Burundais en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. 17h45 à la RPA. Merci d'être au rendez-vous. Bonsoir et bienvenue à ce magazine dont voici les principaux titres. La candidature du Burundi à la communauté de développement de l'Afrique australe de nouveau rejetée. L'instabilité politique reste une des raisons de ce rejet du Burundi par la SADC. Un habitant de Kamenge sans trace depuis 6 jours, membre du MSD, serait victime de son appartenance politique. Et enfin, dans ce magazine, nous vous parlerons des grognes des commerçants de Mousségne en province Bubanza. Leurs kiosques ont été démolis pour dégager l'espace où se tiendra la croisade de la famille présidentielle ce mercredi. Inès Kakis est avec vous pour la présentation. Côté technique, c'est ingénieur Égide Mwemerohem et Steve Niungeko. À tous, nous vous disons bonsoir et bienvenue. Ouvrons ce magazine par la page sécurité. Une personne a été tuée et 8 autres grièvement blessées la nuit dernière à Rugari, en province Muyinga. Les victimes sont toutes des membres du parti Senel qui ont été attaqués par un groupe de gens identifiés comme des Imbonerakure alors qu'ils rentraient des cérémonies d'ouverture de la permanence provinciale du Senel. Le pensée avec Innocent Valentin Singirangabo. Ce membre du parti Senel, qui a été assassiné hier soir en province Muyinga, est connu sous le nom de Grégoire Nsavyumwami. Notre source à Muyinga révèle que tout a commencé vers la fin des cérémonies d'ouverture de la permanence provinciale. Vers 20h, une dispute a éclaté entre les responsables du Senel et les chauffeurs des véhicules de type Fuso qui avaient refusé de faire rentrer des membres du Senel en provenance des autres provinces. Ainsi, ces membres du Senel ont ensuite demandé aux autorités administratives et policières de passer la nuit dans leur permanence, une demande qui a été rejetée par ces administratifs. Certains parmi les membres du Senel ont décidé de rentrer à pied vers Giterani. Arrivés en zone Rugari, sur la colline Rutoke, ils sont tombés dans une embuscade et ont été attaqués à coups de machette, selon ce témoignage. Il y avait un problème de déplacement alors qu'ils devaient retourner à Giterani. Ils ont décidé de rentrer à pied et ils étaient au nombre de plus de 300 personnes. Arrivés à Rugari, ils sont tombés dans une embuscade des Imbonerakure, armés de machettes et d'autres armes blanches. Un membre du Senel affirme qu'une personne est morte sur le champ, tandis que 8 autres ont été grièvement blessés. Une personne est morte, tandis que 7 ont été blessés et conduites à l'hôpital de Muyinga. Il y a une autre personne qui a été découverte ce matin et qui a été conduite au centre de santé. Nous comptons jusqu'à présent 8 blessés. Aline Manirabarusha, gouverneur de Muyinga, affirme que 3 malfaiteurs ont été arrêtés. De plus, elle indique que des comités mixtes de sécurité seront mis en place et compteront en leur sein des membres de toutes les formations politiques. Sur leur compte Twitter, les responsables du parti Senel reconnaissent ce drame tout en réclamant justice sur ce qui s'est arrivé. Merci Innocent Valentin Singilangabo. Un habitant de la zone Kamenge en commune urbaine Nahangwa est porté disparu depuis mercredi de la semaine dernière. Guido Shimikiro est chauffeur au ministère de la Santé publique. Dans son programme de lutte contre la tuberculose et la lèpre, des mobiles politiques seraient à l'origine de sa disparition. Plus de détails ici avec Nadej Ilakodze. Guido Shimikiro travaille comme chauffeur au ministère de la Santé dans le programme de lutte contre la tuberculose et la lèpre. Il habite la 9e avenue du quartier Gikizi en zone Kamenge. Selon le témoignage de ses voisins, Guido s'est réveillé tôt le matin du mercredi 14 août pour récupérer son véhicule de travail. Il s'est par après dirigé vers le quartier Mutanga Nord où il devait prendre sa patronne pour l'emmener à leur lieu de travail. Arrivé à destination, il s'est annoncé par téléphone et a attendu que son chef finisse de se préparer.
arrêt. Ce fut le dernier appel émis par Guido Shimikiro. La scène s'est passée à l'avenue Nyanzuki. Le lendemain matin, son véhicule de service fut retrouvé vide tout près du port de Bujumbura. Ce qui a beaucoup étonné les voisins du disparu, car avant de se rendre à son travail, il leur avait fait savoir qu'il partait en mission de travail avec sa patronne en province Muramvya. Selon les informations recueillies auprès des proches de la famille de Guido Shimikiro, il est resté introuvable dans tous les cachots et prisons. Quant aux administratifs, poursuivent nos sources, ils n'ont toujours pas réagi. Les voisins et les amis de Guido convergent à dire que sa disparition est liée au mobile politique, vu qu'il était le responsable du parti MSD en zone Kamenge. Joint par la rédaction de la RPA, Eddie Paul Hakizimana, administrateur de la commune Nahangwa, nous a raccroché au nez. Merci à toi aussi Nadège. Il a causé bouclant cette page sécurité par le bilan sécuritaire de la semaine écoulée qui compte 7 personnes assassinées dans différentes localités du pays. Parmi ces victimes, 3 sont les membres du parti Sénel tués par des Imbonerakure au nord du pays. Le bilan hebdomadaire de la sécurité avec Eric Hakizimana, stagiaire à la RPA. Grégoire Nsavyumwami, membre du parti Sénel, a été poignardé par des Imbonerakure de la zone Rugari, commune et province Muyinga, dimanche dernier. Il a été tué au retour des cérémonies d'ouverture de la permanence du parti Sénel au chef-lieu de la province Muyinga. Le même jour, un autre membre du parti Sénel du nom de Balthazar Miburo a été battu à mort par des Imbonerakure de la colline Kiyonza, commune Bugabira de la province Kirundo. Dans la même province Kirundo, un certain Jean-Prosper Hitimana surnommé Gahungu, a été retrouvé mort sur la colline Murungurira en commune Ntega. La victime était sous menace des Imbonerakure qui l'accusait d'avoir refusé d'adhérer au parti CNDD-FDD. Toujours durant cette semaine écoulée, un enfant albinos du nom de Bonere Nyongabo a été retrouvé mort au bord de la rivière Rusizi sur la colline Kagazi, commune Mugina de la province Chibitoki. C'était samedi dernier. Des sources sur place indiquent que la victime avait été mutilée. Jeudi dernier, un corps sans vie d'une personne non identifiée a été découvert dans la rivière Ruvubu, tout près du pont communément appelé Kubachinois sur la frontière de la province Gitega et Karuzi. En province Rumonge, un pêcheur a été retrouvé mort sur la colline Gassasa de la zone Kigwena lundi dernier. Les habitants de la ville de Rumonge disent que la victime a été poignardée. 3 pêcheurs ont été appréhendés par la police pour des raisons d'enquête. Au début de cette même semaine, une femme du nom de Marie-Gorette Chizanye a été retrouvée morte sur la colline Nyagatovu, commune Vumbi de la province Kirundo. Selon des témoins oculaires, la victime était décapitée. Les conflits fonciers seraient l'origine de cet assassinat. Poursuivons avec ce magazine que vous retrouvez également sur les différentes plateformes de la RPA, sur Twitter, SoundCloud, sur YouTube, mais également sur le www.rpa.bi. Page coopération à présent. La candidature du Burundi à la SADC vient d'être rejetée pour la 3e fois depuis 2017. La communauté de développement de l'Afrique australe indique que le pays n'a pas encore rempli certaines conditions. La déclaration a été faite hier à la clôture du 39e sommet de l'organisation à Dar es Salaam. Le pensée avec Émile Nibasumba. C'est le nouveau président de la SADC, John Pombe Magufuli, qui, dans sa déclaration de clôture de ce dimanche, a annoncé la décision prise sur la candidature du Burundi. La demande d'adhésion du Burundi a été reçue par le sommet. Mais le sommet a constaté que certaines conditions ne sont pas encore remplies. C'est pourquoi le sommet des chefs d'État a demandé au secrétariat de montrer au Burundi ces conditions pour que ce pays puisse améliorer la situation. Ensuite, la commission d'enquête de la SADC se rendra encore une fois dans ce pays. Même si John Pombe Magufuli n'a pas clarifié ces conditions que le Burundi n'a pas encore remplies, parmi elles figurent des exigences politiques. En mai dernier, l'ancien président de la SADC, Hage Geingob, a expliqué que la candidature du Burundi à la SADC était rejetée à cause de son instabilité politique.
C'est au total la 3e fois que le pouvoir de Pierre Nkurunziza échoue dans sa tentative d'adhérer à la communauté de développement de l'Afrique australe. Sa candidature a été rejetée pour la première fois en février 2017. Émile Niwasumba. Démolition de plus de 20 kiosques implantés tout près du terrain de football de Moussigny en commune Manda de la province Bubanza. Destruction faite dans le cadre des préparatifs de la croisade organisée par le couple présidentiel à partir de ce mercredi sur le dit terrain. Les propriétaires de ces kiosques affirment n'avoir pas été avertis et regrettent les lourdes pertes qu'ils enregistrent depuis cette démolition. Trésor Nyongabo, également stagiaire à la RPA. Ce terrain de football de la zone Moussigny en commune Manda qui hébergera la croisade organisée par la famille présidentielle se trouve tout près de la route nationale Bujumbura-Bubanza à quelques mètres du marché de Moussigny. Au bord de cette route se trouve une compilation de kiosques remplis de diverses marchandises. Lundi de la semaine passée, les propriétaires de ces kiosques ont été obligés par l'administration de les démolir et une vingtaine a été détruite selon un de ses propriétaires. Les propriétaires des kiosques qui étaient construits à proximité de la route ont été obligés de les détruire. Les kiosques qui étaient détruits s'élèvent à plus d'une vingtaine. Suite à la destruction de ces kiosques, de lourdes pertes sont enregistrées. La perte est énorme parce que auparavant, on gagnait entre 5 000 et 10 000 francs par jour et par kiosque et ce revenu aidait les propriétaires de ces kiosques à faire vivre leur famille. Les propriétaires des kiosques s'interrogent sur cette mesure de fermeture des kiosques à cause de la croisade organisée par le couple présidentiel qui devrait plutôt être l'occasion d'avoir plus de clients. Nous ne comprenons pas comment organiser ces croisades tout en bloquant les activités quotidiennes génératrices de revenus. En général, en cas de ces croisades, il se présente beaucoup de participants et par là, au lieu de bloquer nos activités, il serait mieux de nous laisser travailler car nous profitons de ces événements pour trouver beaucoup de clients par rapport à l'habitude. Contacté à ce propos, Frédéric Chongera, administrateur communal de Manda, nous a signifié qu'après la croisade, il va s'entretenir avec les propriétaires des kiosques pour la réattribution de leur place. Merci à toi aussi, Trésor Nyongabo. Et les habitants du quartier chinois et les patients de l'hôpital Muramvya, victimes d'un tapage nocturne, les karaokés animés au bistrot appelé Thérapétra du centre Muramvya empêchent les patients hospitalisés à l'hôpital Muramvya ainsi que les habitants des alentours de ce bistrot de se reposer. Vicky Chris Ninheretse nous en dit plus. Ces bruits de musique sont entendus depuis Soba Thérapéta, surtout les jours de fin de semaine, à partir de 19h jusqu'à 1h du matin, ce qui dérange les habitants des environs du dit bar ainsi que les malades alités à l'hôpital de Muramvya. Témoignage de l'un d'eux qui s'est confié à la RPA. Le bar s'appelle Thérapéta. Auparavant, c'était un petit bar, mais pour le moment, on y fait des karaokés. C'est tout près de l'hôpital et ça gêne les patients ainsi que les habitants des alentours. On ne peut pas bien dormir le week-end. Ces habitants du centre de Muramvya demandent que les mesures soient prises pour qu'ils puissent se reposer tranquillement. Nous le dénonçons car ça nous dérange. Il faut que ça soit établi loin des maisons d'habitation ou qu'ils utilisent des matériels qui ne laissent pas sortir les sons. Nous sommes perturbés juste pour des intérêts d'une seule personne. La rédaction de la RPA a contacté Albert Babona alias Kado, le propriétaire du bar Thérapéta. Ce dernier nous a répondu qu'il n'était pas au courant que des karaokés organisés à son bar dérangeaient les gens du quartier et il a promis de résoudre le problème d'ici peu. Nous avons également essayé de contacter Dieudonné Sabimana, l'administrateur de la commune Muramvya, mais sans succès. Et enfin, célébration ce 19 août de la journée de l'aide humanitaire. À cette occasion, le mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité au Burundi félicite tous ceux qui ne ménagent aucun effort pour venir en aide aux Burundais en situation de détresse, qu'ils soient au Burundi ou en exil. Les membres de ce mouvement demandent à HCR d'œuvrer pour la protection des réfugiés burundais, surtout ceux se trouvant en République unie de la Tanzanie. Suivez plutôt une des femmes membres du mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité.
Le mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité profite de cette opportunité pour féliciter et encourager tous ceux qui œuvrent sans relâche pour venir en aide aux Burundais réfugiés ou non, qui se retrouvent dans le besoin le plus total du minimum pour vivre. En effet, depuis la crise de 2015 que traverse notre pays, nous avons vu des milliers de Burundais fuir leur pays, devenu instable et dangereux pour leur paix et sécurité, en laissant derrière eux tout ce qu'ils possédaient et qui se retrouvent dans le dénuement le plus total. Malgré l'aide humanitaire que certains reçoivent, il est triste de remarquer que la majorité de nos réfugiés vivent toujours dans la pauvreté. Nous lançons un cri d'alarme pour tous les réfugiés burundais, surtout ceux qui se trouvent en Tanzanie, qui souffrent toujours du manque de sécurité et qui se voient dépossédés de leurs maigres possessions, sans parler des violences qu'ils subissent de la part de la police tanzanienne et des Imbonerakure qui ne cessent de les déstabiliser. Le MFFPS demande au HCR de prendre ses responsabilités et de sécuriser les camps des réfugiés burundais en Tanzanie. Nous encourageons tous les Burundais, où qu'ils soient, de ne pas fermer les yeux face à la détresse de nos frères qui ne savent plus à quel sens se vouer, surtout après l'ultimatum donné par l'État tanzanien qui demande leur départ imminent. Le MFFPS continuera à venir en aide aux réfugiés burundais en général et à la femme burundaise en particulier, surtout celles qui ont été victimes de violences sexuelles afin de faire renaître en elles l'espoir de vivre. L'humanitaire est ce qu'il y a de noble en nous. Soyons solidaires avec ceux qui sont dans le besoin, où que nous soyons. Et voilà, c'est par cet appel du mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité au Burundi que nous mettons point final au magazine Humura Burundi de ce lundi 19 août 2019. Merci pour votre attention. Merci à toute l'équipe rédactionnelle, sans bien sûr oublier l'équipe technique. Inès Kakiza, j'étais avec vous. Je vous souhaite de passer de bons moments chez vous. Au revoir. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine campant pour relier les Burundais en exil, et ce toujours au pays, à travers une information de qualité.